Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien dans ce contexte de nouveau difficile. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir de cette pandémie. Et tous les jours, effectivement, on nous invente des nouveaux variants, des nouveaux problèmes. On veut nous restreindre nos libertés encore une fois. Ça devient dramatique et surtout ça tombe au pire moment parce que nous avons aujourd'hui une inflation qui est en train d'augmenter, donc des risques sur notre pouvoir d'achat. Et si effectivement on augmente les restrictions qu'on appelle sanitaires, mais qui sont en fait des restrictions de nos libertés, et puis donc de l'activité économique, bien là on risque d'avoir une stagnation, voire une récession économique. C'est ce qu'on appelle justement la stagflation. C'est ça le vrai danger aujourd'hui qui nous menace. Et d'ailleurs les banques centrales commencent à s'en rendre compte, ça y est, elles se sont enfin réveillées, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro. On dit oulala, l'inflation est là, c'est pas sérieux, ça fait des mois que nous, ici même, nous l'annoncions. Alors on n'est pas des devins, simplement on essaye de faire preuve de bon sens, on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, et on le voyait dès le début 2021 qu'il allait avoir une augmentation de l'inflation. Les banques centrales pouvaient le voir, mais elles ont fait du déni de réalité pour faire plaisir au marché, pour faire plaisir aux dirigeants politiques qui augmentent leur dette publique, donc pour financer cette dette publique. Et là aussi, justement, c'est l'autre problème, le troisième grand fléau, c'est que les dettes publiques flambent encore. On a eu encore un nouveau record historique au troisième trimestre en France, on le verra tout à l'heure. Et donc là, bien entendu, cette fuite en avant devient extrêmement dangereuse. Et c'est là le danger, cette stagflation, évidemment. C'est comme ça que va se terminer le coronavirus. On va avoir de l'inflation élevée et une stagnation, voire une récession économique. Et le problème, c'est qu'on a déjà utilisé toutes nos cartouches pour soutenir l'activité. Donc comment va-t-on faire? Donc voilà, c'est là un petit peu la quadrature du cercle, le danger aujourd'hui. Espérons donc qu'on va réussir à sortir par le haut, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors justement, on va regarder dans le détail parce que c'est important de voir ce qui est en train de nous arriver quand même. Vous voyez ici, vous avez les indicateurs avancés de l'activité. Donc là, c'est la zone euro. La courbe bleue, c'est donc la croissance, ce qu'on appelle le glissement annuel du PIB de la zone euro. Donc ça monte, effectivement, le redémarrage 2021. C'est en train déjà de rebaisser dès le deuxième et troisième trimestre 2021. Mais attention, regardez, les indicateurs avancés, que ça soit ici en vert dans les services, en rouge dans l'industrie, c'est en train de ralentir. Alors vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est encore la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Donc on n'y est pas encore, mais on s'en approche dangereusement. Vous voyez, si on regarde l'indicateur, toujours dans la zone euro, qu'on appelle composite, tout secteur confondu, donc là on voit bien que la croissance de notre PIB, notre activité dans la zone euro va continuer de baisser. On se rapproche dangereusement des 0%. Et ça, c'était au mois de décembre, avant effectivement toutes ces mesures de confinement qu'on est en train d'annoncer ici et là. Alors, il y a déjà un pays qui est presque, je dirais, retombé en récession, c'est nos amis allemands. C'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, c'est chez eux que ça se passe le plus mal. On le voit ici. Donc l'industrie, bien sûr, la courbe rouge, ça résiste pas trop mal. Comme d'habitude, les Allemands peuvent compter sur une industrie toujours puissante, mais par contre, regardez dans les services, ça s'effondre. Et donc, ce qui veut dire qu'attention, on a un risque, vous voyez, que le PIB, la courbe bleue, repasse en territoire négatif. Nous ayons de nouveau une récession en Allemagne. C'est d'ailleurs ce que dit la dernière enquête IFO, Outre-Rhin, qui mesure le climat des affaires de l'activité en Allemagne, tout secteur confondu, perspective d'activité, c'est la courbe bleue, vous voyez, on est, regardé, si on fait la projection de la courbe rouge, c'est-à-dire le glissement annuel du PIB allemand sur la courbe bleue, on pourrait aller à moins 1%, donc de baisse du PIB annuel, sur un an, soit fin 2021, soit début 2022. Encore une fois, avant toutes les mesures de restriction qu'on est en train d'annoncer. Donc on voit que ce fameux Omicron, ce que vous voulez, enfin, toutes les mesures qu'on est en train de prendre autour de cela, c'est extrêmement dangereux pour notre économie. Alors, en France, pour l'instant, c'est vrai que c'est la bonne surprise, entre guillemets, ça résiste. Alors, c'est pas l'euphorie, nous aussi on a un ralentissement. Là, c'est la France, donc le PIB français, qui a remonté, qui repart en glissement annuel, donc à la baisse. Et là, les indicateurs avancés montrent qu'on va se stabiliser autour des 2% de croissance dans le meilleur des cas. À quel prix, notamment en termes de dette publique, on le verra tout à l'heure. Mais ça, c'est encore une fois, avant les éventuelles et les nouvelles mesures de restriction, si ça s'aggrave, ça ne va pas évidemment arranger la situation. On retrouve ça d'ailleurs sur l'enquête INSEE du climat des affaires, toujours en France, vous voyez, qu'on se maintient autour des 2% de croissance. Donc là aussi, ce n'est pas génial. En fait, il y a pour l'instant un seul grand pays qui s'en tire bien, qui résiste bien. C'est le pays qui justement n'a pas encore pris de nouvelles mesures de restriction trop draconiennes. Ce sont les États-Unis. Et oui, on le voit ici. Donc on a vu ce redémarrage, la récession bien sûr, là ça redémarre ensuite, donc c'est la courbe bleue, le glissement annuel du PIB américain, puis c'est reparti, ça ralentit au deuxième trimestre, et là regardez au troisième trimestre, pardon, et là pour le quatrième trimestre, c'est déjà en train de redémarrer, et ça résiste. Vous voyez, on va se maintenir autour des 6% de croissance outre-Atlantique, c'est quand même pas mal, avec un taux de chômage de 4,2%, donc c'est vrai qu'ils ont quand même mis le paquet, mais ça a fonctionné. Ils ont un taux de chômage qui s'est effondré, 4,2%, une activité, croissance qui résiste, qui est
forte, ce qui est malheureusement loin d'être le cas chez nous, et il résiste bien face effectivement à la psychose ambiante, à Omicron, etc. Donc ça aussi c'est quand même une leçon pour nous. Alors le problème néanmoins c'est que ils ont une difficulté que nous allons d'ailleurs également avoir chez nous, c'est l'inflation. Eh oui, là l'inflation explose. Alors on a vu il y a quelques semaines ici même les chiffres de l'inflation de la zone euro, on les reverra tout à l'heure dans le détail, mais pour effectivement les Américains, c'est les chiffres du mois de novembre qui viennent de sortir, regardez ce chiffre incroyable, eh bien oui, on a atteint 6,9% d'inflation, donc au mois de novembre outre-Atlantique, un plus haut depuis juin 1982. Et oui, c'est la courbe bleue ici, et bon, je vous ai fait le graphique jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire on y va, hein, on est en 82, eh oui, et si vous regardez, donc hors énergie et produits alimentaires, là aussi, on est sur des sommets, on est quasiment à 5%, vous voyez, alors c'est pas 82, mais c'est quand même 91, c'est quand même des niveaux relativement, enfin même très élevés. Alors, surtout que si on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, ce qu'on appelle les prix à la production, eh bien là aussi, regardez, c'est la courbe rouge, indicateur avancé, on est à quasiment 10%, donc on a quasiment retouché le sommet de juillet-août 2008, et après, pour trouver un plus haut, il faut monter à juin 1981. Eh oui, donc ça veut dire que la courbe bleue, l'inflation américaine, va peut-être monter à 8, 9%, enfin, c'est quand même assez dangereux tout ça, on a une inflation qui est énorme, sachant que si on regarde également hors énergie et produits alimentaires, vous voyez que là, c'est prix à la production toujours, indicateur avancé de la courbe bleue, donc inflation hors énergie et produits alimentaires, un plus haut depuis, regardez bien, octobre 1981. Donc c'est vraiment des niveaux très élevés. On comprend que la Réserve fédérale a enfin réagi, enfin, elle a arrêté son déni de réalité. Ce n'est pas trop tôt. Alors on verra tout à l'heure la politique monétaire, mais si on voit maintenant ce qui se passe chez nous dans la zone euro, toujours sur le mois de novembre, là on a les chiffres, donc les Américains sont au-dessus de nous, ils sont un petit train d'avance comme d'habitude, 6,8%, c'est aussi normal, ils ont un peu plus de croissance, l'Espagne 5,6%, donc un plus haut depuis 92, l'Allemagne 5,2%, un plus haut depuis juin 92 également, la zone euro plus haut depuis août 91, 4,9%, Italie 4%, la France, bon alors 3,4% si on prend les normes harmonisées Eurostat, un plus haut depuis septembre 2008, on n'a pas encore retrouvé depuis septembre 2008, mais néanmoins ça ne va pas tarder. Pourquoi? Parce que les indicateurs avancés de l'inflation, qu'on appelle les prix à la production, explosent littéralement. Regardez les chiffres, c'est le mois d'octobre, donc Espagne 31,9%, un sommet historique, la zone euro 21,9%, c'est également du jamais vu, donc c'est particulièrement dangereux, l'Italie 20,4%, l'Allemagne, là on vient d'avoir les chiffres du mois de novembre, 19,2%, sommet historique, on bat chaque mois, on bat de nouveaux records historiques, et regardez, même en France, 14% d'inflation, donc même si pour l'instant l'inflation globale elle est limitée, l'inflation des prix à la production, elle explose littéralement, 14%, sommet historique, donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'inflation de demain va continuer d'augmenter, puisque les entreprises pour l'instant ne répercutent pas la hausse des prix de production sur les prix à la consommation, ça va évidemment se poursuivre et ça va arriver en 2022. Jusqu'à présent, elles rognent un petit peu sur leur marge, donc ça c'est pas bon non plus pour l'emploi, et si l'inflation augmente trop, c'est pas bon non plus pour l'emploi parce que ce sera mauvais pour le pouvoir d'achat. Donc dans les deux cas, c'est-à-dire que cette inflation va accélérer le ralentissement économique, la stagnation, donc on a bien ce concept de stagflation. Stagflation, donc stagnation économique, voire récession, et inflation élevée. Alors évidemment, ça sera encore plus grave si jamais on a de nouvelles pandémies qui arrivent ou de nouvelles restrictions qui arrivent. Je ne parle même pas d'un confinement, je n'ose même pas l'imaginer, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que le problème, c'est qu'en 2020, il n'y avait pas d'inflation, elle était déjà très faible, et puis évidemment, avec la récession, ça fait baisser l'inflation, c'est sûr. Là, ça la fera certainement baisser, mais on part de très haut. Donc, on aura la double peine. Une récession, un confinement et parallèlement une inflation élevée. Donc ça peut être extrêmement dangereux pour notre activité. Surtout, le problème, c'est qu'on a déjà utilisé toutes les cartouches pour relancer la machine. Donc comment va-t-on faire en 2022 si jamais ça ne redémarre pas suffisamment? C'est là le drame, c'est là que l'on peut en vouloir effectivement aux banques centrales qui ont trop tardé à agir. Elles ont laissé l'inflation déraper. Ça, c'est inacceptable. On le voit ici, ça c'est le cas américain. Donc la Réserve fédérale américaine, bien sûr, a baissé les taux d'intérêt. Pendant la pandémie, on comprend, il fallait le faire. Donc on est tombé à 0,25% de taux d'intérêt. Elle a fait de la planche à billets. Tout ça, on est d'accord. Le problème, c'est ensuite. Vous voyez que l'inflation flambe. Mais rappelez-vous, la Réserve fédérale, Jérôme Powell, son président, disait non, mais vous inquiétez pas, c'est transitoire, ça ne va pas durer. Eh ouais, ça ne va pas durer.
Comment peut-on faire une telle erreur pour un président de la Réserve fédérale? Bien sûr, il voulait faire plaisir au marché, il voulait faire plaisir, je dirais, aux dirigeants politiques américains, justement en finançant la dette publique, mais c'est pas sérieux tout ça. Ce qu'on demande justement aux banques centrales, c'est d'être les gardiennes du temple, d'éviter justement ce type de dérapage. Donc bien sûr, maintenant ils ont annoncé, ça y est, on va arrêter la planche à billets en 2022, au premier trimestre 2022, après on va remonter les taux d'intérêt par 3 fois. Oui, mais bon, si jamais on a une récession qui arrive, comment va-t-on faire pour remonter les taux d'intérêt? Enfin, ils sont pris à leur propre piège, alors que si on avait augmenté le taux d'intérêt tranquillement avant, on aurait évité une trop forte inflation. Donc aujourd'hui, on aurait des marges de manœuvre pour peut-être relancer la machine demain en rebaissant les taux d'intérêt. Vous voyez, ce manque d'anticipation est incroyable de la part des banquiers centraux. Et j'ai envie de dire, c'est encore pire dans la zone euro, puisque là aussi, on a un objectif d'inflation à 2%, donc on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 5% d'inflation, et ça va évidemment continuer. Et pareil, nous, on est à 0%. Alors, c'est très amusant, la BCE nous a dit, vous inquiétez pas, nous aussi, au premier trimestre, on va arrêter les mesures, la planche à billets exceptionnelle pour la pandémie. On n'est pas encore sûr si jamais la pandémie revient, mais c'est ce qu'elle a dit. Par contre, elle nous a dit, à partir du deuxième trimestre, on va augmenter la planche à billets traditionnelle, classique. C'est pas sérieux tout ça. Donc, vous voyez, on alimente cette fuite en avant. C'est incroyable. Tout ça pourquoi? Pour éviter justement que les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent et pour éviter justement qu'on ait un clash. Mais c'est très dangereux parce que plus on tardera à agir, plus le clash se produira de toute façon, mais il sera dangereux, il sera particulièrement douloureux, d'autant qu'entre-temps, cette politique, cette fuite en avant des banques centrales a incité les États à ne rien faire et à continuer d'augmenter leur dette publique. En particulier chez nous, en France. Et là, on a, pour terminer, les derniers chiffres de la dette publique qui viennent donc de sortir pour le troisième trimestre 2021. Regardez ce chiffre incroyable, 2834,3 milliards d'euros. Oui, vous ne rêvez pas. À ce rythme, on va bientôt atteindre les 3000 milliards, certainement début 2022, puisqu'on n'annonce pas du tout de baisse du déficit et de la dette publique pour les prochains mois, ou quasiment pas. Donc, ça veut dire que là, vous voyez, on est aujourd'hui autour des 116% du PIB. On était à 118 pendant la crise. On va bientôt remonter à 120%, un nouveau record historique par rapport au PIB, tandis que les Allemands sont à 70% du PIB de dette publique. Donc, eux, ils ont fait des efforts. Alors, peut-être que maintenant, ils vont se lâcher, mais au moins, ils ne sont pas à 120%. Nous, demain, s'il arrive une nouvelle pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On va monter à 140, à 150, mais comme les banques centrales vont arrêter la planche à billets, qui va financer? Et donc derrière, les taux d'intérêt vont augmenter, on va casser la croissance, on va alimenter la stagflation. Voilà, c'est ça qui est dramatique, qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'on a aujourd'hui une situation un petit peu, je dirais, de blocage, où à la fois on a de l'inflation, une stagnation qui est là, et qui peut s'aggraver malheureusement, des banques centrales qui n'ont pas été à la hauteur, et qui malheureusement ne le sont toujours pas. Elles l'ont été pendant, certes, la première pandémie en 2020, etc., il fallait agir, mais après, elles ont complètement, je dirais, dérapé et laisser cette fuite en avant se poursuivre. Et aujourd'hui, elles sont prises donc à leur propre piège, avec une dette publique qui explose. C'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, il faut déjà espérer qu'on ne prendra pas de nouvelles mesures de confinement, notamment en France, pas de, je dirais, de fermeture excessive et autres. Il faut nous laisser un petit peu vivre. Je comprends, bien sûr, faire attention, mais il y a des vaccins, il y a des médicaments maintenant, il y a des gestes barrières, etc. Il faut laisser notre économie s'en sortir. Sinon, on va devenir complètement dépendant, elle va s'effondrer, et là, évidemment, la dette publique va encore croître et on ne pourra plus financer. Donc, vous voyez, c'est très, très dangereux. Ce qui s'était fait en 2021 est une grave erreur, malheureusement, de la part des dirigeants politiques, également des banques centrales. Donc, 2022, bah oui, on va devoir payer la facture. Alors, c'est sûr que par la suite, ça redémarrera. Même les marchés boursiers, évidemment, ils en prennent ombrage, mais ensuite, ils redémarreront. Mais il faut repartir sur des bases plus saines. Il faut retrouver un monde normal, où on sort de cette pandémie, on sort des confinements, on sort des restrictions, et on sort de la planche à billets, on retrouve des taux d'intérêt normaux en phase avec la dette publique. Et à partir de là, ça fera un peu mal au début, mais après, on pourra repartir sur des bases plus saines. C'est vraiment tout ce qu'on peut nous souhaiter. C'est la période des vœux, donc pour ces fêtes de fin d'année, et surtout pour 2022. On se reverra d'ici là, bien entendu, mais portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes malgré tout, et résistons, puisque effectivement aujourd'hui nous devons éviter toutes ces erreurs, nous devons arrêter de faire ces erreurs et retrouver le chemin d'une croissance durable et saine. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.